Pouvoir permettre aux personnes de pouvoir identifier le bonheur, pas dans des grosses choses, mais dans des petites choses du quotidien. C'est l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Donc pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, je m'appelle Isabelle Chollet, je suis psychologue et j'interviens dans des équipes où je fais de l'analyse de pratique professionnelle, de l'accompagnement. Et j'ai également un cabinet avec des consultations plutôt en ligne, ainsi que des groupes de parole thérapeutiques en ligne. Alors aujourd'hui, j'accueille Eva Janon, donc conseillère pédagogique, qui va nous présenter aujourd'hui le tableau des petits bonheurs, qui fait donc partie de l'onglet Enfants de la chaîne Psycho pour tous, mais qui peut aussi également faire partie de l'onglet Médias créatifs, puisque vous savez que la créativité est aussi un petit peu la base de cette chaîne. Alors, qu'est-ce que le tableau des petits bonheurs, Eva? Alors, le tableau des petits bonheurs, ça peut commencer par une activité assez simple à mener avec les élèves autour d'un petit débat sur ce qu'est le bonheur et ce qui nous rend heureux. Ça peut partir de là pour recueillir un petit peu les représentations des élèves sur qu'est-ce que c'est que le bonheur pour eux. Donc ça peut partir de là et puis après, de fil en aiguille, l'enseignant peut apporter sa version à elle des petits bonheurs et se donner en exemple en disant voilà, pour moi, les petits bonheurs simples de la vie, c'est pas forcément des grosses choses, mais c'est des petites choses du quotidien. Et elle peut commencer ainsi à lister des exemples de petits bonheurs. Par exemple, l'odeur du café le matin, le fait de voir un oiseau voler le matin qui peut lui apporter des bonheurs. Et en montrant l'exemple, du coup, les enfants vont commencer à percevoir que oui, forcément, les bonheurs, c'est pas forcément un gros événement qui va nous apporter de la joie au quotidien, mais plutôt des petites choses qu'on n'a pas l'habitude de regarder. Comme on avait déjà fait une vidéo ensemble sur la douche du bonheur, donc vous pourrez éventuellement regarder, qu'on met en lien sur le côté. Du coup, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Donc, il y a des enseignants qui pratiquent de façon différente. On a pu voir des personnes qui utilisent qui font des arbres du bonheur, par exemple, des personnes qui font des portes du bonheur, où en fait les élèves vont pouvoir mettre des petits post-it à leur tour. C'est bien ça, sur qu'est-ce qui fait des petites choses qu'ils arrivent à identifier et capturer comme ça dans la journée. Alors effectivement, la forme, elle peut être diverse et variée. On peut adopter la forme que l'on veut en classe avec ses élèves. Le tout, c'est de garder le principe de ces petits bonheurs, de prendre le temps de réaliser que certaines petites choses du quotidien nous rendent heureux. Donc on les fait machinalement le plus souvent, mais le fait de s'y attarder, de s'y intéresser, ça fait prendre conscience que la vie peut être ponctuée de petits bonheurs. Donc la forme, elle est vraiment laissée libre à voir avec les élèves éventuellement, de décider d'une forme que ce tableau peut prendre. L'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans du long terme. On travaille là sur quelque chose qu'il va falloir réactiver au quotidien. Ce n'est pas une activité ponctuelle que l'on va mener avec ses élèves une fois, on lance l'idée, on lance le principe et après on y revient tout au long de l'année pour que au final ça dépasse un petit peu le cadre de l'école, que l'enfant intègre ça dans sa vie, dans son quotidien, même voilà. Au-delà de l'école. On peut utiliser aussi le petit tableau, le tableau des petits bonheurs en consultation. On peut l'utiliser aussi également en coaching, en accompagnement individualisé par exemple, ou même de groupe, lorsque l'on veut travailler vraiment sur ce qu'on appelle beaucoup en ce moment le changement de mindset. C'est aussi l'idée de pouvoir essayer de modifier sa manière d'être au monde et de pouvoir regarder la vie autrement. Quelquefois, on se sent malheureux, on est toujours insatisfait et parce qu'on n'arrive pas à regarder
on ne met pas le focus sur des petites choses qui peuvent finalement nous nourrir, parce que ce n'est pas une grosse chose à laquelle on va rêver, qui va arriver dans 20 ans, qui va nous rendre heureux, mais c'est vraiment à chaque fois ces petits moments ajoutés, journaliers, et qu'il est important de rechercher, qui sont simples et donc du coup qu'on peut trouver assez simplement. Alors, vous pouvez voir par exemple de tableaux, parce que ça peut être utilisé donc à l'école, ça peut être utilisé en entreprise par exemple, sur les petits bonheurs de l'entreprise. Et ce que je trouve très intéressant, c'est comme vous pouvez le voir sur la représentation, là, le tableau qu'on a fait, donc là on l'a adapté à des petites choses de l'école, mais dans l'entreprise par exemple, qu'est-ce qui vous rend heureux dans l'entreprise? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est apporté à tout le monde, c'est à la vue de tout le monde, et donc du coup il y a des personnes qui peuvent dire « mais oui, ça finalement j'avais pas regardé, et oui finalement c'est vrai que c'est chouette, c'est vrai que ça me rend heureux », et ça peut donc donner des idées aux autres pour se créer ces petits moments de bonheur. Donc par exemple, on avait mis courir avec mon père, regarder des dessins animés, quand la cloche sonne à la récré, voilà, ça me crée des moments de bonheur, faire de la luge, voir sourire ma copine, faire du vélo, enfin voilà, donc il y a plein de possibilités. Et alors après, on peut aussi adapter, c'est-à-dire que selon le type de bonheur, eh bien on peut aussi adapter la couleur des post-it. Hein, donc après, c'est ouvert à plein de choses, comme on le disait, à la fois dans la forme, un arbre, une porte, un tableau, mais aussi peut-être justement dans la couleur du post-it, la couleur qu'on utilise par exemple sur le post-it, eh bien on va pouvoir peut-être ranger les différents types de bonheur. Ça peut être aussi quelque chose de possible et qu'on utilise par exemple, enfin en tout cas moi, que j'utilise pas mal en thérapie et en accompagnement individualisé de type un peu coaching. Voilà. Je voulais juste peut-être rajouter quelque chose pour les enseignants qui sont souvent préoccupés par les objectifs pédagogiques. Hein. Il faut savoir que ce genre d'activité a un objectif aussi pour agir sur le climat scolaire. Donc là, on est vraiment dans le cadre du bien-être à l'école, du parcours citoyen. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi, des autres, pour prendre en compte tout ce qui nous arrive dans la vie, s'en saisir pour se rendre heureux. Et puis aussi, il y a tout un travail à mener autour de l'expression écrite et orale, autour des émotions. Quand je fais une activité, qu'est-ce que cela me procure comme émotion? Qu'est-ce que je ressens? Donc il y a tout un travail sur l'expression écrite et l'expression orale à mener. Et on peut aussi imaginer, comme le disait Isabelle tout à l'heure, une catégorisation de tous ces petits bonheurs que l'on a mis en vrac sur ce tableau, les catégoriser pour faire, pour les ranger, pour les trier. Donc c'est vraiment, et pour les élèves, du coup, il y a un objectif aussi qui est d'apprendre à apprécier ce que l'on a déjà. Souvent, les élèves et les enfants se projettent dans ce que j'aimerais avoir pour être heureux. Maintenant, je peux déjà être heureux avec ce que j'ai. Donc ça, c'est un apprentissage, au-delà de l'apprentissage scolaire, un apprentissage aussi de la vie, de la gestion des frustrations, de la gestion des émotions, de se réjouir avec des petits riens. Et aussi, par exemple, à l'école, ce qu'on peut voir au départ, quand les enfants l'utilisent au départ, c'est qu'ils vont beaucoup écrire « regarder ma tablette »,« faire le jeu machin »,« regarder la télé »,« un dessin animé », etc. Mais c'est vraiment de les ouvrir aussi à autre chose, à quelque chose de beaucoup plus réel que virtuel. Et des petites choses, voilà, quand je vais à l'école et que je croise telle copine dans la rue et que je lui fais coucou, enfin voilà, des petites choses comme ça, mais qui sont vraiment aussi dans la réalité de ce que l'on vit et pas que le bonheur, entre guillemets, d'être devant un écran et connecté, quoi. Voilà. C'est aussi quand Eva parlait de la question des émotions, vous avez peut-être entendu parler de la Fondation Sève qui intervient sur des petits ateliers philo et qui peut justement aborder ce genre de thème qui peut être aussi très intéressant. Donc je vais mettre en description éventuellement le lien qui va vous faire aller sur le site de la Fondation Sève, donc, qui organise des formations. J'ai fait cette formation par exemple il y a quelques années. Et c'est vraiment aussi très intéressant et très complémentaire avec le tableau des petits bonheurs. C'est bon? Ok, eh bien merci à vous. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer également sur la petite cloche qui vous indique lorsque l'on fait des nouvelles vidéos.
Et n'hésitez pas non plus à le partager à votre réseau si vous trouvez la vidéo intéressante. À bientôt, au revoir.